8h42, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Peu de journaux dans les kiosques en ce lundi de Pentecôte, jour férié, mais on commence par la mort d'Ebrahim Raïssi. Oui, même si l'officialisation du décès du président iranien est intervenue trop tard pour les quotidiens, Le Figaro a eu le bon réflexe, dès l'annonce de l'accident hier soir, de commander un papier à sa correspondante à Istanbul. Et hier soir, au sommet du pouvoir en Iran, l'inquiétude était déjà de mise, raconte Delphine Minoui. La télévision d'État a suspendu ses programmes pour retransmettre en direct des prières. Selon un reporter à Téhéran, les services de sécurité ont été déployés en renfort dans les rues où il régnait une ambiance très lourde. En même temps, ajoute-t-il, je ne dois pas vous cacher que beaucoup d'Iraniens se réjouissent de cette disparition. Ebrahim Raïssi est effectivement l'un des visages les plus sombres de la République islamique. Et Delphine Minoui de retracer la carrière sanguinaire de ce mollah sans état d'âme. Dès 1988, il est l'une des chevilles ouvrières des comités de la mort, à l'origine de l'exécution de milliers de prisonniers sans procès. Sa fidélité aveugle envers le régime lui permettra d'en gravir tous les échelons jusqu'à la présidence. Arrivé au pouvoir, celui que certains surnomment l'assassin s'en prend aux jeunes et aux femmes. Sous son autorité, des milliers de personnes ont été arrêtées. Depuis 2022, au moins 550 membres du mouvement Femmes, Vie, Liberté ont été tués, rappelle Le Figaro. Si le président n'est pas retrouvé, avouait hier soir une activiste, j'aurais plus envie de rire que de pleurer. Alors après l'Iran, la Nouvelle-Calédonie. Où ça y est, les reporters des journaux sont enfin arrivés. Ils décrivent une situation un peu plus calme que les jours précédents, mais qui reste extrêmement tendue. Dans la cathédrale de Nouméa, pour la Pentecôte, raconte Loris Boischaud du Figaro, l'archevêque a transformé une partie de son homélie en appel au calme, parce que l'île la plus proche du paradis, a-t-il déclaré, est devenue l'île la plus proche de l'enfer. Allez, direction maintenant un pays où, si ce n'est pas encore l'enfer, ce n'est assurément plus un paradis, l'Inde. La Croix l'Hebdo publie cette semaine un très beau reportage en forme d'ultime témoignage, celui de Vanessa Douniac, journaliste française en poste depuis 25 ans à Delhi. Il y a quelques semaines, elle a été obligée de quitter le pays, la mort dans l'âme. Le pouvoir de plus en plus autoritaire de Narendra Modi ne supportait plus sa liberté de ton. Elle a donc été expulsée. Sanction douce, évidemment, au regard des 28 journalistes assassinés depuis 10 ans en Inde et des 40 autres détenus arbitrairement, mais décision qui en dit long sur l'état de ce pays où la démocratie recule à toute vitesse et où les vérités ne sont plus bonnes à dire. La nouvelle Inde nous hait, constate tristement Vanessa Douniac. On revient en France avec une étude originale pour savoir où les courses coûtent le moins cher. Et oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui a eu l'idée de comparer les prix dans différents départements, épiceries, boissons, produits frais. Alors, sans surprise peut-être, c'est à Paris que c'est le plus cher de faire ses emplettes. Environ 20% de plus que la moyenne nationale. Tout de même. Pour faire des économies, allez plutôt pousser votre chariot en Vendée ou en Mayenne. Mais là où on est le plus heureux ce matin, c'est à Brest, évidemment, et pas en raison des prix de la galette bretonne, mais grâce au foot. La nouvelle couvre toute la une du Télégramme ce matin. Stade brestois, champion! C'est Poumone, le journal, qui s'emballe certes un peu, parce que non, le club breton ne termine que 3e du championnat, mais c'est un formidable exploit qui va leur permettre de jouer la Ligue des Champions l'an prochain et de rencontrer, qui sait, le Real, Bayern, Manchester City, tout ça avec un budget rikiki. Brest, qui a d'ailleurs les honneurs de la une de l'équipe, avec un joli titre, référence bien sûr à un autre succès cinématographique, celui-là, Brest, un énorme truc en plus. Oui, 15e budget de la Ligue 1, 3e du championnat. C'est intéressant de voir les corrélations budget-classement à la fin. On va terminer cette revue de presse, Olivier Delagarde, avec cet indiscret que vous avez découvert dans le journal du dimanche hier. Eh oui, les milieux financiers bruissent, paraît-il, de rumeurs concernant la reconversion d'Emmanuel Macron après 2027. JP Morgan aurait pris de discrets contacts avec notre président, affirme le journal. Le JDD qui rappelle que la grande banque américaine a déjà contractualisé Tony Blair. Il est rémunéré 1 million d'euros par conférence organisée pour de grands investisseurs internationaux. Comme on dit à la une de l'équipe, JP Morgan, ce serait aussi un énorme truc en plus. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 à 8h46.